Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, donc c'est la suite du coup de mon projet, donc pour mon nouveau VTT, le R1, du coup voilà que j'ai acheté la semaine dernière. Donc je vais voilà vous parler des étapes, de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Il n'est pas encore fini, hein. Je parle en niveau pièces et tout ça, mais vous allez voir. Mais tout d'abord, un grand merci à tous ceux qui continuent de s'abonner, liker et partager. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas. Franchement, ça fait super plaisir. On a dépassé les 1750 abonnés, donc voilà. Donc, pour ce nouveau projet, comme je vous disais, donc voilà, là, actuellement, je peux rouler avec. Je pouvais rouler en fait avant, il n'y avait pas de souci. Mais vous avez vu dans la vidéo précédente, je l'avais entièrement démonté. Pourquoi? Parce que fallait que je fasse voilà, un contrôle. C'est un vélo qui est quand même de 2012. Même s'il est comme neuf, il fallait que je contrôle tout. Donc j'avais tout démonté, hein, tout nettoyé, regraissé au niveau de tout ce qui était roulement de direction. Pareil, la fourche, ça a été entretenu. L'amortisseur, cassette arrière, hein, vous voyez, elle est impeccable. Tout, j'ai tout démonté. Pareil, le boîtier de pédalier, les freins, c'est pareil, ils ont été purgés. Donc voilà, j'ai tout démonté, nettoyé, regraissé, contrôlé. Donc voilà, franchement, le vélo était vraiment dans un état impeccable. J'avais pas franchement de poussière, de rouille ou quoi que ce soit. Franchement, quand je vous dis que c'est une pépite, pour 300 € tomber sur un vélo comme ça, c'est vraiment une pépite, les gars. Donc, il y en a beaucoup qui n'aiment pas, mais malheureusement, voilà, tu tombes sur un enduro comme ça en 150 mm. Et oui, les gars, c'est un 150 mm. Hein. Faut pas l'oublier. À 300 €, voilà, faut pas faire la fine bouche, surtout au prix des vélos actuels. Hein. Donc voilà, donc là, il est remonté. Ce que j'ai fait en plus dessus, c'est que j'ai refait en fait, comme vous savez que je refais un peu de peinture sur les vélos. À l'arrière, en fait, il y avait des espèces de bandes blanches où il y avait les écritures. Donc des deux côtés, je les ai effacées, j'ai repeint. Ici, c'est pareil, il y avait une écriture aussi sur le côté là. Je l'ai repeint aussi. À l'avant, vous voyez, c'est pareil. J'ai effacé, j'ai repeint. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais remettre, je sais pas si vous vous souvenez de l'autre, je m'étais fait faire en fait des logos je trouve qu'ils sont magnifiques, qui iraient vraiment bien. Je sais pas si Rockrider, au cas où quelqu'un de Rockrider regarde mes vidéos, mais regardez ça, franchement, ça fait magnifique. Sur le vélo, sur le R1, attendez, je vais vous montrer. Sur le premier que j'ai fait, regardez ce que ça fait. Voilà. Vous voyez? Ça fait magnifique. Et je trouve, ça change vraiment la gueule, ça fait vraiment sportif. Ça fait vraiment sportif, en fait, pour la marque Rockrider, de mettre ce double R, en fait, qui chevauche. Je trouve ça va faire magnifique. Voilà. Donc, je vais pouvoir le poser ici. Vous voyez, comme ça, hop, ça sera impeccable. Là, je suis toujours en attente, donc, pour mes pièces. J'ai commandé, donc j'ai essayé de commander donc une nouvelle potence qui soit beaucoup plus courte, parce que celle-ci fait 100, je voudrais avoir au moins 5 minimum 5-6 donc en longueur. Et pareil, du coup, le cintre est trop petit et pas assez haut, donc du coup, voilà, j'ai essayé de les commander. Il y a des petits soucis parce qu'apparemment, il y a un nouveau site qui va se créer sur ProBikeShop et il y a que là, en fait, que je peux commander donc la potence, parce que celle-ci, c'est pas une potence en 1 pouce 1/8, c'est du 1 pouce et demi. Donc automatiquement, je peux acheter que une potence comme ça. Donc il y a chez Reverse qui l'a fait, Reverse Cop Nantes, et le cintre qui va avec. Et là, pour le moment, je peux pas parce que le site est en train d'être fait. Donc voilà, faut que j'attende. C'est un peu dommage, mais bon, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Là, je vais aller faire les premiers essais sur route pour voir un petit peu ce qu'il en est. Même si je vais être un peu gêné par rapport à la largeur du cintre, j'aime bien quand c'est un petit peu plus large. Donc voilà, c'est pas grave. Sinon, au niveau des roues, je vous avais pas montré, j'ai repeint les roues. Vous voyez, on dirait que voilà, c'est d'origine. Hein. Regardez ça. Elles sont vraiment impeccables. Savoir que je les ai repeints avec une bombe de chez Action.
Donc c'est du noir satiné. En fait, c'est noir mat exactement. Attendez, je vais vous montrer ça. Voilà. Vous voyez, c'est celle-ci. Ça fait noir. En fait, c'est noir mat, mais en fait, c'est un noir mat satiné. Et du coup, ça va nickel en fait avec le vélo. Vous voyez, on voit pas du tout la différence. Donc c'est vraiment et franchement, je mets pas de vernis sur le comment ça s'appelle sur ce que je repeins parce que au moins si j'ai une rayure, je peux reponcer, repeindre et du coup ça se voit pas. C'est ça l'avantage. Alors que quand vous vernissez, malheureusement, faut tout poncer, faut dégraisser et repeindre. Voilà, c'est chiant. Donc moi je sais que si j'ai une galère, tac, je refais un coup de ponçage vite fait et je repeins et c'est fini, ça se voit pas, c'est impeccable. Donc franchement, le résultat est vraiment juste impeccable. Vous avez pu voir aussi que j'ai monté du coup mes tout premiers disques en 180 de chez Hope. J'ai les anciens, j'ai les autres qui sont en 203 donc sur l'Auto R1, le gros enduro. Mais voilà, je voulais celui-ci comme du coup ça va être un enduro un petit peu plus léger. 180, ça sera très bien. Comme je vous ai dit, je vais monter par la suite mes freins, mes Tech 3 E4. Dès que du coup je pourrai commander du coup les Tech 4 V4 et là je vous ferai une présentation complète aussi des Tech 4 V4. Donc voilà, ça franchement au niveau freinage et entretien, voilà, je vous ai fait des vidéos aussi pour l'entretien et la longévité du produit et tout ce qui est puissance et tout. Franchement, c'est vraiment le top. Certes, c'est un petit peu cher, mais par rapport à d'autres produits, je veux dire, vous avez aucun souci avec, c'est vraiment top. Moi, ça fait des années que je les utilise, j'ai aucun souci avec. Donc voilà. On a remis également des pédales, parce que les pédales qu'il y avait sur l'autre, c'est un espèce de plastique bizarre ou c'est du métal. Je sais même pas ce que c'est en fait la matière, mais voilà, ça accrochait pas du tout. Là, j'ai remis du coup mes toutes premières MacPed Enduro. Donc je crois que c'est le premier modèle, parce que sur l'autre, j'ai l'Enduro 2, qui sont plus légères. Mais je veux dire, elles sont tout aussi efficaces. Et si vous voulez plus d'infos sur ce type de pédale-là, si vous avez du mal à passer le cap, si vous êtes en pédale plate et vous aimeriez passer sur de la pédale automatique, et voilà, si vous avez du mal avec ça. Moi, je connais pas mal de personnes qui ont fait des chutes. Moi-même, j'ai fait des chutes avant avec les pédales automatiques. Et celle-ci, franchement, c'est niveau sécurité, c'est vraiment top. Vous avez un rendement qui est vraiment génial, quoi. Donc, si vous avez plus de questions par rapport au MacPed, n'hésitez pas. Franchement, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et donc voilà. Sinon pour le moment, voilà, je vais aller, comme je vous dis, je vais aller tester le vélo. Le temps c'est pas évident, il pleut beaucoup, après il fait beau, après il repleut. Faut vraiment bien calculer parce que c'est pas évident, le temps est vraiment pas top là en ce moment. Bon, après on fait avec, mais bon. Donc voilà, donc du coup, voilà, pour l'avancée du projet, le vélo est remonté, prêt à rouler. Comme je t'ai dit, j'attends de pouvoir commander du coup ma potence, mon cintre, parce que là du coup voilà, ça c'est vraiment important. C'est si on est au niveau de poste du pilotage, on n'est pas bien, et après du coup voilà, c'est pas top. Donc déjà pour ça, si je peux avoir ces pièces là, en attendant, ça sera pas mal. La fourche, elle répond bien pour le moment. C'est pas ouf, c'est un bon milieu de gamme, on va dire. C'est pas fou, mais ça fait le taf. Voilà. L'amortisseur, c'est pareil, il y a du rebond. Donc voilà, pour le moment, je vais pas me plaindre. Je changerai peut-être par la suite, mais pour le moment, c'est pas dans les projets de base. Voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour l'avancée du projet. Dès que je pense que quand je vais aller rouler, je vais vous faire une petite vidéo par rapport au ressenti. Comme ça que vous sachiez un petit peu ce qu'il en est. Et puis voilà. Et puis dès que j'aurai reçu mes nouvelles pièces, je vous ferai une petite présentation également avec un petit montage. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous lâchez des commentaires, il n'y a aucun problème, je réponds.
Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, ça fait super plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut!